bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre internaute invité, Anas Machelouk, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Wagner ou l'enfant rebelle du Kremlin ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Il y a quelques années, personne n'aurait pu croire que l'ancien cuisinier de Vladimir Poutine menacerait le trône du Kremlin. Le patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, a ouvertement déclaré la guerre à l'état-major russe, coupable, à ses yeux, d'une présumée attaque contre ses propres troupes, mais surtout de tous les maux et les débâcles de la glorieuse armée rouge en Ukraine. L'auteur poursuit son article ainsi. À Moscou, la panique a atteint son comble lorsque les mercenaires du nouvel homme fort de Russie ont pris Rostov et se sont mis en marche vers la capitale, avant qu'ils ne se rétractent suite à une médiation fructueuse du président biélorusse. Tentative de putsch, rébellion, mutinerie, autant d'appellations dont on a usé dans la presse internationale pour désigner l'offensive du chef coriace de Wagner. En réalité, c'est le reflet du malaise qui règne au sein de l'armée russe, déchirée par des querelles intestines à cause de ses difficultés en Ukraine. Si Prigojine s'est senti tellement fort pour aller punir les généraux russes, dont il n'a eu de cesse de dénoncer l'incurie, c'est parce qu'il s'estime le héros de Bakhmout, l'unique victoire des Russes depuis les revers subis par l'armée régulière à Kharkiv et Kherson, durant l'été de 2022. Sur le front, malgré ses déboires internes, Moscou parvient, jusqu'à présent, à repousser les Ukrainiens, qui ont aussitôt intensifié leur contre-offensive après le coup de force de Prigojine. Kiev y voit un signe de faiblesse de l'armée russe. Pour autant, les Russes semblent donner tort aux pronostics trop optimistes, qui pariaient sur un délitement immédiat des troupes Z, qui ont bien fortifié leur ligne de défense. L'auteur précise ainsi. Pour leur part, les chancelleries occidentales semblent circonspectes bien qu'elles espèrent l'effondrement de la Russie. Mais pas de cette façon puisqu'il vaut mieux, à leurs yeux, un Poutine affaibli qu'un milicien enragé avec les codes nucléaires à la main. La rébellion des Wagnériens semble embarrasser le maître du Kremlin, qui se doit de rassurer ses partenaires africains comme le Mali et la Centrafrique qui comptent sur l'appui russe après le départ des Français. Un véritable défi pour le président Poutine, qui doit également réconforter son allié algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui vient de lui rendre visite à Saint-Pétersbourg, où il s'est complètement aligné sur la Russie. Alger, qui s'est mis dans la posture du protégé de l'ours russe, semble contrarié par les signes de faiblesse en provenance de Moscou, qui ne semble plus avoir les moyens de ses ambitions d'influence sur l'échiquier international. L'auteur conclut son article ainsi. En ce qui concerne le Maroc, les turbulences que traverse la Russie de Poutine ne font que justifier la justesse de son alliance stratégique avec les Occidentaux, États-Unis d'Amérique en tête. Rédigé par Anas Machelouk, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigimobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.